Donc, il y a plusieurs façons de vivre une blessure. Soit on la rejoue en permanence. Les gens trahis se font trahir en permanence. Les gens humiliés attirent des gens pour les humilier. Les gens qui ont été victimes d'injustice ne font que vivre des situations d'injustice. Ou alors on peut la refouler, auquel cas, c'est pas nous qui la vivons, on la fait vivre aux autres. Les gens trahis vont être les pires traîtres s'ils la refoulent. Les gens humiliés, c'est eux qui vont humilier les autres. Les gens qui ont été victimes d'une blessure d'abandon, ben, ils vont abandonner les autres. Et la troisième possibilité, c'est de sublimer la blessure. Alors je vais vous montrer dans le tableau suivant les différents comportements qu'il y a à ce niveau-là. Alors la trahison, eh ben, c'est quand on ne tient pas les promesses à l'enfant, c'est-à-dire que la personne a eu des choses qu'on lui a dit, tiens, tu auras ça pour ton anniversaire, on n'a pas tenu promesse, la personne se sent trahie. Le rejet, c'est l'impression d'être invisible dans la vie, comme si on avait reçu, on peut avoir de l'amour maternel, paternel, avoir des choses matérielles promises par les parents, mais on n'a pas fait attention à nos états d'âme, donc on s'est senti abandonné. C'est pas forcément un abandon physique, c'est qu'on ne s'est pas senti émotionnellement soutenu. Ensuite, le rejet, excusez-moi. L'abandon, c'est lié à la naissance, puisque la première chose quand on est, c'est qu'on est abandonné du ventre de la mère, et on va dramatiser tout. On va créer des problèmes là où il n'y en a pas, pour se sentir écouté. Alors je vais reculer un petit peu, parce que la zone de résonance est ici. Voilà. L'humiliation, eh bien, on va créer plein de petits critiques intérieurs. T'es nul, mais t'es une nouille, ma fille, qui n'y arrivera pas, t'as vu comment t'es habillée, c'est pas comme ça que tu peux réussir. Tous les petits critiques que vous avez, c'est quand il y a eu des blessures d'humiliation. L'injustice, eh ben, on ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. Et on croit même que tout ce qui nous arrive, ça ne correspond pas à notre véritable valeur, qu'en fait, on mérite beaucoup mieux. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on ne mérite pas cette situation. La maltraitance, eh bien, c'est le fait qu'on ne peut pas trouver assistance auprès de ses parents. Voilà, parce qu'on a senti des événements dans notre vie d'enfant, à l'école ou autre, et les parents ne nous ont pas écoutés, donc on se dissocie pour échapper à cette souffrance auquel les parents ne portent pas attention. La non-reconnaissance, mais c'est quand on n'a pas été accepté pour ce que l'on est. On veut être footballeur et le père veut que l'enfant soit rugbyman. Donc on ne se sent pas reconnu pour ce que l'on a. Ou lorsqu'on se sent peintre, puis qu'on dit « Non, tu ne vas pas faire artiste, c'est nul, il faut que tu sois ingénieur ou il faut que tu gagnes ta vie », on ne se sent pas reconnu. Et en fait, la personne, quand elle va rejouer ou refouler, en fait, elle est toujours en train de vouloir réaliser les rêves de ses parents. C'est ça qui est terrible. Alors voilà un petit peu comment on va pouvoir reconnaître ces blessures-là, dans le fait de rejouer, de refouler ou de sublimer. Voilà, donc quand on est victime d'une blessure d'injustice, on ne voit que le côté noir des choses. C'est terrible, il y a des gens, ils ne voient que ce qui ne va pas. Parce que c'est injuste, et puis c'est comme ça, et puis tu comprends tel comportement. Alors que lorsque la personne va la refouler, ben elle est un véritable despote qui va vouloir imposer sa justice. Mais à contrario, quand la personne va sublimer sa blessure, elle va faire des professions avec ordre, discipline, règles, c'est-à-dire les fonctionnaires, la gendarmerie, la police, militaire. La trahison. Donc, la chose qu'il y a dans la trahison, c'est qu'il a l'impression qu'il se fait avoir par tout le monde et il va créer les rencontres, les événements, les situations pour se faire trahir en permanence. Par contre, quand la blessure est trop forte, que la personne veut effectivement la refouler, mais il ne fera confiance à personne, il va être presque paranoïaque. Voilà. Quand il la sublime, bien, la personne qui a été donc trahie va s'occuper de personnes plutôt naïves, entre guillemets. C'est souvent des rôles au niveau de crèche ou d'école où il y a des jeunes ou des personnes plus âgées. C'est-à-dire qu'il ne veut plus s'occuper des adultes, mais des personnes qui se sentent un petit peu faibles. Voilà, accompagnement des mourants, les maisons de retraite, etc. Blessure d'humiliation, ben, il y a un sentiment d'infériorité, on se sent en permanence humilié par le monde entier. Par contre, quand c'est le refoulement, ben, au contraire, on a un sentiment de supériorité et les gens
vont humilier les autres et ça crée un gros vide intérieur. C'est ce vide d'humiliation que la personne est en train de refouler. Voilà. Par contre, quand on sublime, eh bien, on va s'occuper et sauver les personnes humiliées. C'est à la fois l'exploitation de la misère, mourir dignement, la condition féminine, le droit du travail. Les gens vont aller chercher des professions où ils vont pouvoir en fait sauver les gens qui ont été humiliés ou qui sont humiliés. L'enfant roi, eh bien, il se croit tellement brillant qu'il va tricher, mentir pour continuer à rejouer ce qu'il a été quand il était enfant et qui n'est plus quand il est adulte. Par contre, ça c'est intéressant, c'est celui qui refoule l'enfant roi, eh bien, en fait il est en dépression permanente parce qu'il ne se croit pas à la hauteur. Il a l'impression qu'entre l'enfant qu'il a été et l'adulte qu'il est devenu, il n'arrive pas à rejouer ça et il le refoule. Et donc il y a une dépression qui va cacher ce vide intérieur. Il se croit tout le temps incompétent. Voilà. Ensuite, quand on va sublimer l'enfant roi, eh bien en fait, on va pousser les autres à devenir eux-mêmes, à donner le meilleur de soi-même. Donc c'est une belle sublimation. Pour la blessure d'abandon, alors c'est impressionnant, c'est que les gens qui ont été abandonnés vont mobiliser toutes les énergies quand ils rejouent la blessure d'abandon pour rencontrer que des gens qui vont les abandonner au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Quand on la refoule, par contre, on sait qu'on abandonne les autres à son tour. Et là, c'est incroyable parce que les gens qui abandonnent les autres, quand ils refoulent leurs blessures, ils ont toujours toutes les excuses pour expliquer pourquoi ils ont abandonné les autres. Toujours la faute aux autres, mais en fait, c'est parce qu'ils rejouent à travers eux la blessure qu'ils ont eue. Quand on sublime la blessure d'abandon, eh bien, on va travailler souvent avec les enfants, les abandonner, les laisser pour compte, des groupes où on devient thérapeute. Voilà. Comment? Peut-être ou pas. La non-reconnaissance. Eh bien, la non-reconnaissance, il est aimé pour ce qu'il fait un travail qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, et quand il va refouler, ben, il va s'entourer de vrais amis. Là, la personne qui rejoue la non-reconnaissance va s'attirer que des faux amis, des personnes qui ne l'aiment pas. Il ne fait rien qu'il aime, que ce soit le boulot, etc. Quand on va la refouler, au contraire, on va chercher donc des vrais amis, la célébrité, et puis on a l'impression qu'on pourrait être heureux si on réalisait ses propres rêves. Voilà. Quand on sublime, on devient coach, professeur, enseignant, et on aide les autres à être reconnus. Et enfin, dernière blessure importante, le rejet. Quand on rejoue le rejet, ben on est invisible, on n'est vu par personne, on a l'impression que personne ne fait attention à nous, que les autres sont toujours, comment ça s'appelle, à leur place et qu'on est toujours second. On fuit les confrontations, on évite le contact avec les autres. Quand on refoule, ben on est très envahissant. On tente d'imposer ses idées. Et la phrase qu'on a, c'est que personne ne me comprend. Personne. Alors, on n'est pas compris, on est incompris. Le rejeté qui sublime va devenir défenseur des oubliés, lutter contre le racisme, l'exclusion. C'est aussi tous les profs, enfin pas tous les profs, les gens qui refoulent, qui subliment, pardon, qui sont profs, les archéologues ou les journalistes.